Alors aujourd'hui, dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière sur les prédictions de 2026, je vous propose de regarder plus spécifiquement des trois pays francophones, à savoir la Belgique, la Suisse et le Québec. Alors on va le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le Lunae Lumen de Claire Duval. Alors on va commencer donc par la Belgique. Alors, donc pour la Belgique 2026, tout de suite ce que j'ai ressenti au niveau des cartes et notamment avec la Maison Dieu, c'est j'ai envie de dire une forme d'écroulement au niveau de l'économie, hein, donc ça va pas très très bien au niveau de l'économie. Pour la Belgique, d'une façon générale, je ressens des énergies quand même assez similaires à la France, avec des problématiques, j'ai envie de dire, qui se ressemblent, mais dans certains domaines, une influence beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée, et dans d'autres, eh bien d'autres aspects. Donc ici, ce que j'y vois, donc c'est un souci d'écroulement. On a le guide ici, et en fait, je pense que la Belgique est également a des contraintes, également subit des contraintes au niveau de l'Europe. Hein, parce qu'ici, le guide, j'y vois vraiment, et on regarde. C'est comme si en fait la Belgique se sentait un petit peu dérivée avec l'Europe et n'arrive pas à naviguer comme elle le voudrait. Ce que je ressens également, c'est que ici avec la carte de l'indépendance et puis même avec l'impératrice ici qui fait des plans, il y a vraiment une envie, une volonté au niveau de l'indépendance. Alors ça peut être, je sais qu'il y a différentes factions, j'ai envie de dire au niveau de la Belgique, mais il y a vraiment une volonté d'indépendance et j'ai envie de dire même de prendre son indépendance par rapport à l'Europe. Il y a vraiment une volonté de retrouver j'ai envie de dire, la valeur du pays, le sens du pays. C'est comme si, en fait, on s'était un peu perdu, comme si les valeurs ici s'étaient écroulées au niveau de la Belgique, comme si le pays ou les Belges, une partie des Belges en tout cas, ne se retrouvaient plus dans leur pays. Comme si effectivement, et puis j'y vois aussi, on me parle ici avec le bateau, on me parle également de l'immigration. En fait, c'est comme si effectivement certaines villes de Belgique, on ne reconnaissait plus la Belgique. Et cela est dû notamment avec l'immigration et l'immigration très forte dans certaines villes, avec peut-être une prise de contrôle d'autres cultures, ou tout au moins avec l'importance d'autres cultures qui avancent de plus en plus. Et j'y vois vraiment une perte des valeurs belges, une perte de son autonomie, de son économie à cause de l'Europe, et du coup une volonté d'indépendance. J'ai le sentiment qu'il y a une bonne partie des Belges qui veulent faire des plans pour partir sur de nouvelles bases, hein, reconstruire en quelque sorte la Belgique et de repartir à zéro et notamment par rapport à l'emploi. Parce que bon, je pense qu'il va y avoir, bon, je connais pas là, je connais pas du tout l'économie au niveau de la Belgique, mais j'ai l'impression que il y a quand même un taux de chômage fort important des personnes qui ont perdu leur emploi et là, il y a vraiment la volonté de reconstruire au niveau de l'emploi. Et avec le bachelor, j'y vois aussi beaucoup de personnes qui ont envie du coup de se mettre à leur propre compte, des auto-entrepreneurs, des personnes qui veulent créer leur propre entreprise, parce que pour créer leur propre emploi en fait. J'ai l'impression qu'il y a un gros souci au niveau de l'emploi, au niveau de la Belgique et une volonté de reprendre les choses en main. Et notamment en créant son propre emploi, parce qu'ici on a l'absence, hein, il y a l'absence. Je sens un peu aussi comme une désillusion des Belges par rapport à leur gouvernement, et l'absence de gouvernement, l'absence de prise de décision pour les Belges, pour le pays, et que du coup, eh bien certaines personnes créent leur entreprise, créent un contre-pouvoir différent parce que se sentent un peu abandonnés par le pouvoir actuel. Alors je sais pas ce qu'il en est au niveau de la politique hein, du tout. Là, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe et même je vais faire la Suisse, je suis pas du tout au courant. Mais là, c'est vraiment ce qui ressort. On a ici, c'est intéressant, on a la papesse et puis les souhaits hein, avec la fameuse lampe d'Aladin. Pour moi, il y a actuellement
c'est comme si la Belgique ou les Belges se refermaient un peu sur eux-mêmes et essaient de conserver une forme de leur culture, une forme de leur patrimoine, veulent conserver des valeurs qui leur sont propres et ont envie de retourner sur certaines valeurs passées qui n'existent plus. Mais je pense que malheureusement, ces valeurs-là font partie du passé et que ça va être compliqué, hein, malgré les souhaits, malgré le désir, on n'arrivera pas à faire sortir le génie de la lampe. On est dans quelque chose de passé et je sens également qu'il y a la grandeur belge d'antan. C'est un peu comme la France. Ah oui, je ressens vraiment des énergies analogues. La Belgique d'antan, elle a disparu. Elle a disparu et on assiste à un nouveau visage de la Belgique avec une dilution, j'ai envie de dire, de sa propre culture. Et ça, c'est également, comme pour la France, hein, le fruit de l'immigration massive, où je pense que également l'islam est très présente en Belgique et il y a tranquillement une inversion des valeurs qui se fait. Quand je dis une inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'en fait on passe d'une culture à une autre, hein. Il y a pour moi une perte d'identité et cette perte d'identité, elle va se poursuivre. Mais je vois, contrairement à la France, je vois vraiment cette volonté, j'ai envie de dire, de faire des plans, de reconstruire, de rebâtir le pays. Il y a vraiment cette volonté, elle sera là, j'ai envie de dire, en 2026, et plus on va avancer dans l'année, plus il va y avoir cette envie de remettre en avant euh, l'identité propre des Belges et notamment moi, je vois que ça sera plus une prise en main par rapport à la population et comme je vous dis ça va passer par l'emploi, ça va passer par les auto-entrepreneurs. Des personnes vont créer un contre-pouvoir mais complètement différent. Alors, j'y retrouve, hein, pour la Belgique, j'y retrouve des enjeux, comme je dis, comme en France, hein. Donc une économie, hein, pour moi, il y a quand même un écroulement de l'économie, un écroulement au niveau de l'emploi. Donc il va y avoir, j'imagine que c'est déjà le cas parce que je ressens cette énergie de perte d'emploi, hein, puisqu'on veut créer son propre emploi. Euh, et donc c'est pas, ça va pas être tout rose, hein, en 2026. Une absence, un gouvernement qui est absent, et quand on voit dans l'absence qui a du mal à faire des choses, hein, qui a du mal à euh, en fait, on a l'impression que ce qui se passe au niveau du gouvernement, c'est bloqué. Et pour moi, c'est bloqué en lien avec l'Europe. Il y a comme un triangle et je sens qu'il y a comme un peu le serpent qui se mord la queue. On peut pas bouger, hein, tant qu'il y aura pas l'indépendance, tant que la, la Belgique ne sortira pas de l'Europe. Et j'ai l'impression que la Belgique sortira de l'Europe avant la France. Tout au moins, ça sera peut-être peu de temps avant, mais il y a comme un blocage, il y a comme un blocage terrible qui se fait. Mais moi, je vois quand même une perte de l'identité belge euh, et, euh, et on verra monter en 2026 les auto-entreprises, hein, les personnes vont créer leur emploi, vont créer leur propre emploi parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire différemment. Alors voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors c'est assez général, je le fais de façon assez rapide, mais voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur la Belgique. Je vois une situation quand même moins bloquée, hein, par rapport, j'ai envie de dire par rapport à la France, mais quand même il y a pas une grosse marge de manœuvre pour les Belges, et c'est lié en fait. C'est lié à ces problèmes d'immigration et c'est lié également à l'Europe, hein, qui pèse très lourd et qui empêche une liberté d'action, une liberté au niveau politique. Hein, c'est quand même c'est très difficile et actuellement il n'y a pas de volonté. Enfin, je pense que le gouvernement actuel doit être assez est dans la lignée, hein, de l'Europe. Hein, donc c'est pas favorable actuellement pour moi au niveau du peuple. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la Suisse.
On va voir un petit peu de façon générale. Je vois des énergies quand même très différentes. La Suisse est un pays qui est quand même avec des énergies différentes. Et on va regarder ce qu'il en est. Alors on a des cartes quand même un petit peu plus difficiles. Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti en tirant les cartes, euh, notamment quand on voit certaines cartes et c'est des cartes qui s'opposent. Pour moi, j'ai l'impression que la Suisse, qui était un pays, j'ai envie de dire réputé où il faisait bon vivre, un pays également peut-être réputé ici pour apprendre, pour trouver de l'emploi, pour un pays où il y a de la créativité, où il y a encore des possibilités, j'ai envie de dire, de s'exprimer avec l'intuition, etc. Eh bien, ici, c'est pour moi, c'est comme s'il y avait, il va y avoir un changement, hein. On annonce ici, il y a quelque chose qui nous est annoncé. On a la destinée ici avec ce rouet, et puis on a le diable à côté. Alors, on a quand même le cadeau là, on a la lune et l'obsession. C'est des cartes assez qui sont beaucoup plus sombres, j'ai envie de dire, du côté de l'avenir. Donc moi, j'ai l'impression que le côté un petit peu paradisiaque et le côté aussi de neutralité de la Suisse, eh bien, les choses vont commencer à changer. Je vois comme s'il y a, on me montre, hein, ça s'effrite tout autour. Alors je sais pas, je pense que ça doit être les frontières, ou tout au moins. Ce que j'ai le sentiment, c'est comme si autour de la Suisse, il y avait comme un mur de protection, hein, qui avait été fait. Et on me montre que ce mur, alors c'est pas un mur, hein, que je vois, c'est comme c'est un peu différent. Bon, de toute façon, c'est pas très très grave, mais je vois que ça s'effondre, ça tombe par terre, ça s'émiette, comme si effectivement les contours du pays étaient en train de s'estomper, et comme si ce qui faisait la différence, comme un petit peu une île ou un j'ai envie de dire un fort qui serait là, eh bien c'était en train ben, ça s'effrite, et c'est que ça se contamine avec les énergies des pays alentours. Donc je pense que ce qui était dans le passé comme effectivement la Suisse, ou puis j'y vois aussi beaucoup, hein, comme la Suisse, comme si elle était un peu reconnue aussi pour la science, pour la créativité, l'intuition, le fait de développer des nouvelles choses, d'avoir cette possibilité de création, etc. Et notamment aussi bien sûr de création d'emplois. Et puis on a la papesse ici, mais ça me fait penser aussi au niveau des banques, avec ce côté bancaire un peu sûr. Mais il va y avoir des changements. Ici pour moi, avec le jugement, on va annoncer des changements, et ça fait partie de la destinée, du destin euh, de la Suisse, qui va petit à petit, je peux pas dire perdre complètement son identité, mais tout au moins ce qui faisait sa caractéristique, eh bien plus on va avancer dans le temps, et plus et moins elle sera unique. Hein, ça va se faire progressivement, mais on est en train de tisser quelque chose de nouveau, on est en train de construire quelque chose de nouveau. Et alors, je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau politique pour la Suisse, mais j'ai le sentiment il va y avoir, l'économie de la Suisse va commencer à être impactée. Il y aura plus le plein emploi tel que ça a été connu jusqu'avant, avec peut-être des des salaires qui étaient plus importants. On voit qu'il va y avoir ici dans les mois à venir. Alors j'y vois peut-être quelque chose de progressif aussi, peut-être pas seulement qu'en 2026, mais je ressens vraiment que plus on va avancer dans le temps, et plus la population suisse va être de moins en moins libre, va commencer à vivre des problèmes que d'autres pays d'Europe vivent, et notamment bah, les pays autour. Et je pense, alors ça va être un peu différent de peut-être de la France actuelle et même de la Belgique, mais j'y vois également ici avec ces personnages, la Suisse pourrait être également touchée par l'immigration. Actuellement, je pense que les frontières sont assez fermées, mais je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer. Et ici, on a le cadeau, parce que pour moi, ça va être l'opportunité de certaines personnes d'aller dans ce pays, mais ça va amener des gros changements, hein, parce que, vous voyez, on y voit une dualité, hein. Donc pour moi, la neutralité telle qu'on l'a connue de la Suisse va progressivement
se perdre. Elle va prendre de plus en plus position parce qu'il va y avoir, je pense qu'il va y avoir des vagues d'immigration ou en tout cas des personnes, les frontières vont s'ouvrir, il y a des personnes qui vont commencer à venir en Suisse, peut-être parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, choses comme ça, mais je vois que ça va avoir un impact sur le travail, avec le travail qui va être, les niveaux d'emploi vont être plus ça va aller dans le temps et de moins en moins rémunéré. Et donc, ça va être une forme de cadeau, mais j'ai envie de dire peut-être presque un cadeau empoisonné. On a l'obsession à côté pour les entreprises, pour avoir peut-être une main-d'œuvre meilleur marché, et puis pour les personnes qui vont venir sur place. Mais on va voir que ça va créer, il va y avoir des distensions hein, dans le pays. J'ai l'impression que on va laisser entrer un peu le diable, hein, si on veut dire le loup dans la bergerie, et il va y avoir dans le futur, hein, il va y avoir et on est en train de me dire, il va commencer à y avoir des problèmes d'insécurité. De ce que je ressens pas ici, alors ça veut pas dire que tout est parfait, un peu, il y a rien de parfait nulle part, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des problèmes par la suite que la Suisse ne connaissait pas jusqu'à présent, et il va y avoir une forme ici, on a l'obsession parce que il va y avoir une perte de contrôle, et là et vraiment je sens vraiment cet effritement, hein, la Suisse va commencer à avoir un visage différent de ce visage qu'elle a eu ces dernières années, hein, pendant des décennies, à savoir de neutralité, d'endroits où il fait bon vivre, où il y a une bonne qualité de vie, etc. Un endroit qui est difficilement accessible, mais quand on est sur place, eh bien, c'est un peu le pays de cocagne, et je vois que les choses vont progressivement se dégrader. Alors, ça sera pas fulgurant et peut-être et ça sera pas aussi fort. Je pense notamment à la France ou à la Belgique, mais tranquillement, les choses vont commencer à changer. Et probablement en 2026, on va sûrement entendre parler de certaines choses. Puis on me parle de fin 2027. En fait, plus on va fin de 2026, début 2027, plus on va avancer, on va découvrir des choses. En fait, la 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 Suisse va ouvrir ses frontières, va accueillir du monde, euh, et je pense que c'est en lien avec l'économie, et du coup ça va avoir un impact sur le pays. Mais je vois vraiment un changement de visage qui va venir pour les prochaines années pour la Suisse. Alors voilà un petit peu, j'y vais dans les grandes lignes, hein, bien évidemment. Et je vous propose maintenant, pour terminer, eh bien de regarder un petit peu aussi de façon générale le Québec. Le Québec, ben, bien sûr où je vis actuellement. Alors c'est sûr que je vais avoir mes ressentis vont être beaucoup plus forts parce que j'ai déjà, évidemment, je ressens certaines choses par rapport au Québec, mais on va regarder ce qu'il en est. Les cartes évidemment sont pas extraordinaires. On avait ici ce que je vois avec le monde, c'est qu'on a pour moi effectivement il y avait un côté où où il faisait vraiment bon vivre. J'ai envie de dire au Québec comme s'il y avait une bulle et c'est cette bulle là qui est souvent représentée en Amérique, et notamment en Amérique du Nord. Cette bulle aussi un petit peu francophone qui est un petit peu tirée du monde. On voit ici l'isolement avec qui vient de la tour, mais le côté un petit peu particulier du Québec, hein, cette bulle, j'ai envie de dire cette bulle francophone avec, euh, même si évidemment on est dans un univers très nord-américain avec des valeurs complètement nord-américaines, mais quand même avec un côté un petit peu latin particulier. Et on voit que ici, avec l'ermite, eh bien, le Québec est de plus en plus, j'ai envie de dire à la fois est de plus en plus isolé, et la direction qu'elle prend commence à changer. Commence à changer, et c'est comme si on est en train de me dire que cette bulle un petit peu privilégié dans ce monde des affaires, hein, parce que l'Amérique du Nord c'est un milieu d'affaires, hein, c'est comme les États-Unis. Donc ce côté un peu pays de cocagne, hein, l'endroit un peu privilégié, un peu latin, eh bien va être de plus en plus restreint, hein. Ça va être évidemment on sait Montréal devient de plus en plus anglophone, hein, c'est pas dans tous les commerces maintenant où on parle également le français, hein. Des fois c'est que
c'est que l'anglais, et c'est comme si je pense qu'il va y avoir un resserrement. Euh, le français va perdre et la culture un petit peu francophone, latine, va perdre de la place. Hein, c'est ce que je ressens. Et il va y avoir une nouvelle direction, hein, qui va être prise. Je pense que le côté anglophone, le côté et même le côté très affaires va prendre le dessus. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on voit sur le Québec un écroulement, un écroulement de l'économie. Je l'ai senti, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que je sais pas du tout ce qu'il en est au niveau de l'économie et au niveau du gouvernement pour la Suisse, mais on me dit qu'il va sûrement y avoir des changements politiques en Suisse, 2026-2027, des changements à venir. Et là, c'est exactement ce qui va se passer aussi au Québec, des changements, un écroulement du gouvernement actuel. Hein, ça s'écroule, ça ne va plus du tout, et la peur que cela suscite parce que j'y vois comme une tentative de. Alors c'est là où il y a des énergies qui s'apparentent aussi à la France, mais peut-être en beaucoup moins fort. Mais c'est comme si je voyais le gouvernement qui va faire des tentatives de mettre en place des choses, et ça va susciter certaines peurs au niveau des gens. Comme si on voulait mettre en place euh, certaines choses pour, j'ai envie de dire, montrer sa légitimité. Mais ça marchera pas, ça va être la catastrophe, ça va s'écrouler, on va mettre en place des choses bric-à-brac et ça va susciter beaucoup plus de peur que de confiance. Donc pour moi, je vois une perte totale de confiance. Le gouvernement actuel, pour moi, il va partir, il va y avoir un changement qui va venir. Alors il va y avoir des élections, hein, également au Québec, hein, mais vraiment on voit un changement. Et il y a le poison, là on est dans quelque chose qui est complètement gangréné actuellement et qui ne fonctionne plus du tout. Et je vois vraiment un mécontentement aussi de la population avec une volonté de changer les choses, même beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, c'est clair que le gouvernement actuel, là, il ne repassera pas. Et il va y avoir un changement à venir. Et ici, avec le poison, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites ou qui vont être faites cette année par le gouvernement, là, et même en 2025, ce qui a été fait, eh bien, qui vont être déconstruits. Il y a des choses qui ont été mises en place qui vont être déconstruites. Hein. On le voit ici avec le poison, parce que il y a quelque chose de très véhément là-dedans. Hein. C'est comme si actuellement les choses qui sont mises en place, les personnes n'en veulent pas et les autres parties n'en veulent pas du tout. Ça suscite vraiment de la peur, de l'inconfort pour l'avenir, et on va vouloir défaire ce qui a été fait parce que on le considère comme un poison. Donc pour moi, je pense que là c'est très très clair. Changement de gouvernement à venir au Québec. Je ne vois pas du tout ici, hein, c'est quand même des cartes assez difficiles, une situation économique très difficile. Le poison, hein, on est en train de me dire le ver est dans le fruit, donc une situation financière qui est complètement gangrénée, des personnes qui sont ici, j'y vois avec la peur, on me dit le pouvoir d'achat très très difficile pour les Québécois qui ont beaucoup de mal à s'en sortir, et c'est pour ça on veut un changement. La situation, j'ai le sentiment que la population, elle est quand même très déçue, très désemparée, très déçue au niveau du gouvernement. Il y a comme des désillusions, mais également très déçue de devoir vivre en mode, enfin de devoir être en mode survie plutôt que vie, tout simplement. Et il y a vraiment cette volonté de changer. Donc j'ai le sentiment il risque d'y avoir des surprises au niveau, je pourrais refaire un tirage à ce moment-là, mais dans les prochaines élections, parce qu'on risque de vraiment voir se manifester dans les votes. Alors peut-être avec des partis complètement différents qui étaient un petit peu que l'on ne voyait plus au devant de la scène, qui vont se mettre de l'avant parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol qui est là et qui va vouloir se faire sentir au niveau des urnes. Donc vraiment, là, pour moi, ce qui ressort, c'est écroulement du gouvernement actuel, mais malheureusement également aussi écroulement de l'économie avec des dettes terribles, et le bilan, à ce qui va rester, ça va être un bilan financier qui n'est pas, j'ai envie de dire qui est désastreux, hein, qui n'est pas bon du tout, et on va vouloir changer les choses, mais ça va être assez difficile. Hein. Ça va être assez difficile parce que la situation, elle n'est pas simple, et elle n'est pas forcément extrêmement saine, même pour le futur gouvernement à venir.
Alors voilà, c'était ces prédictions un petit peu, j'ai envie de dire, pour ces 3 pays. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. J'en profite pour saluer, nos amis belges, suisses, québécois. Je vous souhaite, à tous, de joyeuses fêtes. Profitez-en. Je vous remercie de liker la vidéo, de partager, de commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ça aide énormément au référencement de la chaîne. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.